l'islam s'infiltre au Vatican, comment l'église de Rome se fait entourlouper. Alors tout a commencé dans un entretien du vice-préfet de la bibliothèque apostolique vaticane, Don Giacomo Cardinali, dans les tribunes du journal du centre-gauche italien La Repubblica le 8 octobre dernier. Alors le vice-préfet déclare dans la presse « Certains étudiants musulmans ont réclamé une pièce avec un tapis pour pouvoir prier et nous leur en avons donné une. » Il rajoute « Nous avons d'antiques Corans incroyables. » Donc au Vatican, oui, au cœur même de la chrétienté, l'Église octroie une salle de prière aux musulmans de passage. Alors devant l'émoi soulevé par cette révélation, parce que ça a fait quand même un petit scandale, même si le prêtre en disant ça, pour lui, il n'y avait rien d'anormal, le Vatican a précisé qu'une petite pièce avait effectivement été prêtée, une fois ou deux, occasionnellement, mais que c'était un petit salon et non un lieu de culte aménagé ou une salle de prière. Donc une fois ou deux, après le Vatican rajoute occasionnellement, ça veut dire que plus d'une fois, vous voyez. Et quand bien même c'est juste un petit salon, je veux dire la bibliothèque accueille gracieusement des étudiants étrangers et leur font découvrir des pièces uniques. Je veux dire, c'est pas au Vatican d'obtempérer à des demandes aussi culottées que celles faites par des étudiants musulmans, je veux dire. Déjà, on les reçoit, ils ont la chance de pouvoir rentrer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la bibliothèque vaticane, le badaud, la personne lambda ne peut pas du tout entrer, il faut être doctorant, il faut avoir un doctorat, il faut être recommandé par une institution, donc c'est pas n'importe qui y va. Et donc déjà, c'est pas mal d'être accepté, vous voyez, pour faire ses recherches. Mais en plus, il y en a d'autres, il y a des étudiants musulmans qui se disent « Bon, bah, nous, quand même, on devrait prier, on est on est dans la chrétienté, c'est le Vatican, mais nous, on a envie de prier notre Dieu, donc on veut une pièce. » La bibliothèque obtempère et dit « Ok, pas de problème. » Donc là, déjà, allez chercher l'erreur. Je veux dire, est-ce qu'un étudiant chrétien ferait une telle demande à la Mecque ? Il faut quand même mettre en parallèle l'histoire, quoi, je veux dire. Pensez-vous vraiment qu'à la Mecque, ils accepteraient et dédieraient une salle de prière aux chrétiens de passage ? Vous imaginez le truc ? Est-ce que vous pensez que la Mecque ou les mosquées laisseraient un petit espace aux chrétiens pour prier ? Je crois pas du tout même. Alors en fait, dans cette interview, on réduit vraiment la bibliothèque du pape à une institution humaniste. Giacomo Cardinali le dit lui-même, la bibliothèque du pape est l'institution la plus laïque du Saint-Siège. Donc c'est le vice-préfet qui le dit. Alors que peut-être pour vous resituer la chose, la bibliothèque en quelques chiffres, donc elle a été créée par le pape Nicolas V en 1451, et donc aujourd'hui elle abrite 80 000 manuscrits, 50 000 pièces d'archives, 2 millions de livres imprimés, 100 000 gravures et œuvres graphiques, et 100 000 monnaies et médailles. Donc elle réunit des ouvrages très anciens, et aussi appartenant à d'autres cultures, arabes, juives, éthiopiennes, chinoises, japonaises, vous voyez, donc c'est riche. Mais moi en fait ce qui me dérange, c'est que, parce que je lis l'italien, et donc j'ai vraiment lu la source, j'ai vraiment lu l'article italien dans la Repubblica. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ce vice-préfet, Giacomo Cardinali, se présente comme un responsable d'un musée national de renom, d'un musée laïque, quoi, d'un musée national de renom, et non comme le représentant de la bibliothèque du pape. Il le dit d'ailleurs. Nos interlocuteurs sont des centres de recherche et des universités publiques, le Louvre, le Metropolitan, la NASA. Donc vous voyez, il est fier de la position qu'il occupe. C'est vraiment pour moi l'exemple parfait d'un prêtre mondain qui s'enorgueillit d'être à un poste clé dans cette bibliothèque si prestigieuse. Vous voyez ? Donc d'ailleurs, j'ai une photo de lui si vous voulez voir sa tête. Donc le voilà. Si vous voyez bien, voilà. Vous voyez déjà la position, c'est un peu révélateur, avec les bras croisés. Bon, pour moi, il n'a pas du tout l'attitude d'un prêtre humble au service d'une institution plus grande que lui, qui pourrait faire rayonner la chrétienté à travers le monde, vous voyez. Et en fait, quand on analyse encore plus profondément cet article, je veux dire, même le titre de l'entretien, dès le début, il est évocateur. Donc si vous voulez, je vous le montre ici déjà aussi en italien. Ici, là, donc, l'article. Donc c'est la mia biblioteca vaticana tra falsi del Decamerone e furti di note fatti da Mozart. Donc ce qui signifie en français, ma bibliothèque vaticane entre de faux Décaméron et des vols de notes de Mozart. Donc moi par exemple j'aurais dit, je me dis que ce que j'aurais dit, parce qu'un prêtre logiquement aurait pu dire, ma bibliothèque vaticane entre le Codex Vaticanus, l'une des copies les plus anciennes et les plus importantes de la Bible, et la Divine Comédie richement illustrée. Moi j'aurais dit un truc comme ça aurait été plus sensé. Mais je veux dire, pour en venir à ce titre, qui est même un lapsus révélateur de son inconscient à ce prêtre, vous voyez ? Là, son inconscient avec un tel titre nous en dit beaucoup sur sa véritable nature et son comportement au quotidien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas ce que c'était le Décaméron, en français. J'apprends comme des trucs, bien sûr. Donc c'est un recueil de 100 nouvelles écrites en italien et en florotin à l'époque, par Boccaccio entre
1349 et 1353, qui est notamment connu pour ses nouvelles licencieuses. Vous voyez? Il a même laissé son empreinte dans la langue italienne, où le mot boccacesco, ou boccacesque, on pourrait traduire ça en français, peut être utilisé pour dire quelque chose de salace ou d'obscène. Donc vous voyez? Donc ce prêtre, pour lui, la Bibliothèque Vaticane, il la résume déjà au Décaméron. Bon, en plus, c'est pas fini. Il n'y a pas que des nouvelles licencieuses dans le Décaméron, écrit par Boccaccio, justement, puisqu'à travers son œuvre, l'écrivain nous livre également une véritable satire des mœurs du clergé qu'il accuse des plus grands vices. Donc dès la deuxième nouvelle de la première journée, l'auteur, par le biais de Néphile, affiche nettement son anticléricalisme lorsqu'il décrit les habitudes douteuses des membres de l'Église. Cette nouvelle raconte ainsi l'histoire d'un marchand juif qui, poussé à se convertir par un ami catholique, part à Rome pour y observer le mode de vie des religieux. Se déclenche alors une longue diatribe contre les membres du clergé qui, je cite, le plus déshonnêtement du monde, péchaient par luxure, selon les voies naturelles ou même sodomitiques, sans aucun frein de remords ou de vergogne. Donc ce prêtre mondain résume la Bibliothèque Vaticane à un ouvrage salace et un vol de notes de Mozart, connu par ailleurs, même si bien sûr Mozart c'est un grand génie, mais qui est connu par ailleurs par son langage grossier et scatologique. Parce que Mozart aimait bien faire des blagues sur le caca, le pipi, des trucs très très trash. Donc c'est d'ailleurs un peu bizarre pour un génie pareil, mais bon, chacun sa personnalité, mais voilà. Donc voilà, belle image donc de la Bibliothèque Vaticane donnée par ce vice-préfet de la bibliothèque, Don Giacomo Cardinali. Et comment rabaisser vraiment le plus riche savoir humain et religieux à la trivialité, hein, parce que cette bibliothèque, bien sûr, elle est prestigieuse, mais c'est parce qu'elle est très ancienne et très très riche d'ouvrages très importants pour le savoir humain, pour la connaissance humaine, vous voyez. J'aimerais aussi rajouter que ce prêtre, parce que j'ai quand même étudié ses interviews, ce qu'il a écrit, etc. Il a écrit en tout et pour tout dans sa vie 4 ouvrages qui ont tous aucun rapport avec la religion, Jésus, Dieu, la Sainte Vierge, les saints, rien. Il parle donc du vol de notes de Mozart, il fait des études approfondies dans l'histoire, mais il n'y a aucun lien avec la religion. Mais l'entourloupe ne s'arrête pas du tout là, parce que j'ai fait vraiment de grandes découvertes. J'ai appris par exemple que la Bibliothèque Vaticane avait participé en 2025 à la Biennale des arts islamiques de Jeddah en Arabie Saoudite. Voilà, bon. Alors là, c'est intéressant, hein, parce que c'est pas n'importe quelle biennale. Déjà, on parle des arts islamiques explicitement confessionnels. Donc le thème de cette seconde édition, parce qu'on a déjà une en 2023, donc le thème de cette deuxième édition s'inspire d'une citation du Coran, reprise dans plusieurs versets. Donc je cite « Et tout ce qui est entre les deux, désignant tous les êtres et toutes les choses créées entre les cieux et la terre. » Donc le Vatican, la Bibliothèque apostolique Vaticane, cœur de la chrétienté, hein. Le Vatican, c'est pas un musée, c'est pas le musée de Rome, national de Rome, c'est pas un musée quelconque d'une ville, hein, on est d'accord. Donc, le cœur de la chrétienté participe à une manifestation explicitement islamique. Et en plus, quand on étudie le truc, c'est pour ça que je vous dis que c'est une entourloupe, c'est une tromperie. On croit que c'est pas grave, c'est normal, que pourquoi pas la bibliothèque du Vatican pourrait y participer, après tout. Mais il y a plein de symboles symboliques dans cette manifestation organisée par l'Arabie Saoudite. Je veux dire, il y a une symbolique forte. Il y a des messages forts, il y a une signification forte. Parce que, par exemple, en termes de symbolique, très importante, c'est que, comme en 2023, la biennale se déroule dans l'ancien terminal de l'aéroport de Jeddah, où les pèlerins musulmans se rassemblent avant leur départ pour la Mecque. Hein, on n'a pas choisi une petite salle lambda dans une ville. On a choisi l'ancien terminal où les pèlerins musulmans se rendent à la Mecque. Donc je rappelle quand même ce qu'est la Mecque. La Mecque est la patrie de Mahomet et première ville sainte de l'islam, lieu du pèlerinage majeur que tout musulman qui en a les moyens, physiques et financiers, doit accomplir une fois dans sa vie. Donc dans cette biennale, 2 pavillons sont, comme lors de la première édition, consacrés respectivement à la Mecque et à Médine, permettant l'exposition de pièces jamais déplacées des 2 villes saintes de l'islam. Le nombre des œuvres anciennes exposées, proche de 500, a presque doublé par rapport à 2023. Donc on voit que la biennale, elle monte quand même en puissance, elle se fait de plus en plus... Elle est de plus en plus connue, elle rayonne de plus en plus, puisqu'il y a vraiment plus de personnes, plus d'institutions qui y participent, et surtout, il y a toujours plus d'œuvres, quoi, vous voyez. Donc c'était aussi, cette biennale, elle faisait le lien entre les arts islamiques et l'art contemporain, ils ont voulu faire un lien entre les deux, donc voilà, c'était ça le thème de cette année. Donc, je vous disais, 500 œuvres, donc le double de ce qu'il y avait en 2023, et la scénographie des 5 halls d'exposition, donc les sublimes,
conférant à la biennale une qualité muséale incontestable. Donc en plus, l'Arabie Saoudite, c'est vraiment du soft power là. Elle veut vraiment rayonner dans le monde entier. Donc elle se positionne comme un centre culturel important, peut, avec ses œuvres aussi contemporaines, rayonner dans le monde entier. Donc de nombreuses autres institutions culturelles internationales ont participé, ils étaient 30 en tout. Mais je veux dire, pourquoi la Bibliothèque apostolique Vaticane aussi? Vous voyez, un musée national, pourquoi pas, mais le Vatican, je veux dire, symboliquement, en plus, dans l'ancien terminal où les pèlerins musulmans se rendaient dans leur lieu le plus saint, c'est-à-dire la Mecque, vous voyez, symboliquement, il y a beaucoup de confusion là, je trouve. Hein. Et comme on dit, la confusion, c'est l'œuvre du diable. Hein. Donc, quand les villes saintes musulmanes, ils le disent là, ne déplacent, parce qu'ils exposent des œuvres jamais déplacées des villes, comme je vous l'ai dit auparavant, des villes de Médine et de la Mecque. Donc, quand les villes saintes musulmanes ne déplacent aucune de leurs œuvres, la Bibliothèque apostolique du Vatican transporte 11 œuvres à elle, dont la carte du Nil, cartographiée par un voyageur ottoman du XVIIe siècle, chef-d'œuvre de la bibliothèque, est restaurée, attention, grâce à l'aide financière de l'Arabie Saoudite. C'est parce que, en fait, ils ont aussi aidé à la restauration de ce chef-d'œuvre que, en fait, le Vatican était aussi un peu obligé, je pense, de se rendre à cette biennale. Vous voyez, c'était un peu donnant-donnant, quoi. Ils ne pouvaient pas dire non à la participation de cette biennale. Donc l'Arabie Saoudite, je rappelle, pays pas neutre, hein, jusqu'à présent berceau de l'islam et terre d'accueil du monde musulman. Donc vous voyez les découvertes qu'on fait à partir juste d'un article, parce que j'ai pu chercher sur Giacomo Cardinali, etc. Et on se rend compte que la confusion va plus loin qu'on ne le pense, que l'islam s'est vraiment infiltré dans le Vatican. Ça, c'est pas dit. Je pense qu'il y avait vraiment une salle qui était dédiée, quand bien même, c'est pas une salle agencée de manière particulièrement pour les musulmans. Je veux dire, c'était quand même une salle dédiée pour les étudiants musulmans. Et ils ont accepté cette requête faite par eux. Ils ont dit oui. Parce que justement, comme la bibliothèque se présente comme une bibliothèque humaniste, pas que chrétienne, ce qui est un peu absurde parce que ça reste quand même la bibliothèque du pape. Bien sûr qu'ils allaient dire oui. Mais comme je vous disais, est-ce qu'on aurait vu pareil parallélisme ou pareille chose dans le monde musulman pour des chrétiens ? Sachant que pour les musulmans, les chrétiens et les juifs sont des sous-hommes qui n'existent pas, vous voyez. Et donc nous, en tant que chrétiens, d'ailleurs quand je réfléchis en tant que chrétien, on accède à des revendications musulmanes, sachant que quand même les chrétiens au Moyen-Orient sont persécutés par des musulmans. Donc vous voyez le truc en fait. En fait quand on réfléchit, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que il y a des chrétiens qui sont persécutés au Moyen-Orient, ça devient une minorité absolue, ils sont obligés d'immigrer et il n'y en a plus, ils sont zigouillés de chez partout. Hein. Et nous, on dit oui à des musulmans au Vatican. Allez chercher l'erreur. Allez chercher l'erreur. C'est même horrible, je trouve, pour les chrétiens d'Orient, de dire qu'ils accèdent à des demandes de musulmans, mais aussi à cette coopération avec l'Arabie Saoudite. Cette coopération je veux dire, avec des arguments un peu fallacieux. Ils disent que c'est une diplomatie culturelle, etc. Mais bon, ça a l'air honnête et objectif comme ça. Ça a l'air acceptable, mais en fait, dans le fond, c'est bien plus vicieux. Bien plus vicieux, cette coopération, vous voyez. Alors, d'un côté, on accepte cette coopération, et aussi, et on défend pas les chrétiens d'Orient, c'est normal qu'ils se fassent zigouiller par des musulmans, vous voyez le truc. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette infiltration de l'islam au Vatican, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup, et je vous dis à bientôt, au revoir.